FlossTube consacré au point de croix et à la broderie. Je m'appelle Sophie et je suis très contente de vous retrouver pour le récapitulatif du mois de mai. Bon, on est le 2 juin, mais je n'ai pas eu le temps de broder avant. Mais donc j'ai plein de choses à vous montrer. On va parler de point de croix d'abord, puis de broderie traditionnelle et un peu de teinture de toile végétale. La teinture est végétale, pas les toiles. Quoique si, c'est du coton. Donc, bref, tout végétal. Et puis, je vais vous parler de ma nouvelle organisation sur le point de croix. Parce que ça tourne dans ma tête là-dedans. Donc, bon, on va commencer. Alors, premier projet. Ouais, le mois de mai est passé à la fois très lentement, j'ai l'impression, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de brodé, mais bon, quand je vois un peu les toiles ici, ça devrait aller. J'ai de quoi vous présenter. Et alors, j'ai, je crois, 3 projets finis. Donc ça, c'est cool. Alors, premier projet sur lequel j'ai travaillé, mon salle sorcière que j'organise avec la designeuse Raven Stitchcraft, qui nous a offert cette grille. Et c'était jusqu'au 31 mai qu'elle s'était offert. Donc maintenant, si vous voulez nous rejoindre pour le Stitch Along, vous êtes les bienvenus. Mais il faudra payer la grille. Je crois qu'elle est à 50% sur le site pour l'instant. Et on a un groupe Facebook et on n'en repart. Donc si vous voulez encore nous rejoindre, c'est toujours possible. Donc moi du coup je fais petit à petit. Chaque mois je fais une partie. Mais certaines personnes, personne ne fait comme moi. Chacun fait comme il veut. D'accord ? C'est très bien comme ça. Donc sur le groupe Facebook, on voit plein d'avancées. Il y a des gens qui commencent au milieu, à gauche, à droite. Il y en a qui avancent beaucoup, d'autres pas. Et c'est très bien. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait le chapeau, qui était assez costaud. Il a fallu beaucoup se concentrer. Alors le résultat en vaut largement la peine. Mais ouais, j'ai bien pris mon temps. Le fait que ce soit monochrome, ça complique la vie, je trouve. C'est beau, mais pour moi, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, je m'en suis bien sortie. Et en fait, en même temps, c'est compliqué. Et en même temps, on doit tellement se concentrer pour compter les croix qu'on est dans un état méditatif qui est très relaxant. C'est marrant, hein? Mais donc, ça valait la peine. Et on commence à voir tout doucement les petits cheveux. Donc moi les cheveux ce sera à la toute fin, donc on n'y est pas encore. Ouais. Je la fais sur une toile Aïda 14 count, c'est-à-dire une toile 5,5 qui est beige, je suppose. Et ouais, ça avance tout doucement. Et alors le mois prochain, je vais faire le chaudron qui sera ici, principalement parce que j'ai envie de voir ce qui va me rester comme toile en dessous. Je pense pas que je vais avoir grand chose, mais je serai rassurée de voir que tout rentre. Et ça va être chouette. Je l'aime beaucoup. Ben du coup, lui, je le reprends ce soir. C'est le premier projet sur lequel je travaille chaque mois. Et ensuite, qui sait où la vie va me mener. Ensuite, mon voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch, qui est un projet gratuit en anglais. Et il y a beaucoup d'instructions. Donc si vous ne parlez pas anglais, et maintenant Google Traduction il est très bien, mais il faut bien se concentrer. Et voilà où j'en suis. Donc la fois passée, j'avais fait le porche, les poutres, etc. Donc là j'ai fait tout le mur. Et alors avec la petite lanterne, c'est trop mignon. Et ça commence à bien prendre forme, c'est très joli. Je le fais sur une toile 18 count, donc c'est-à-dire une toile 7, avec un effet un peu marbré comme ça, blanc avec des marbrures grises, c'est très joli. Alors, donc il y avait 4 options de mur, et dans l'option pierre, comme ça, il devait y avoir 2 petits piliers en briques de chaque côté de la porte. Mais comme j'avais fait un porche, ce qui n'est pas obligatoire, et bien du coup j'ai viré les briques et j'ai remplacé par de la pierre. Donc du coup j'ai un peu improvisé avec les grilles de la pierre et ça s'est bien fait.
Le Porsche m'a un peu compliqué la tâche, surtout à ce niveau-là, parce que du coup, comme le Porsche est optionnel, et qu'en plus il y a 8 options de Porsche, après quand on voit quand on brode par après le remplissage, quand on voit la grille du remplissage, il n'y a pas les Porsche. Forcément, parce qu'on les a déjà... Enfin, parce que voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'espère que c'est assez logique. Mais du coup, pour compter mes points, où est-ce que j'en étais, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait le Porsche au milieu. Et voilà. Alors, il y a des petites fleurs aussi ici au-dessus. Comme là, hein, c'est joli. Et alors, j'adore la lanterne. Et donc, ici, il y a des fleurs. Ici. Donc, la lanterne est trop mignonne. Il n'y a que sur la pierre qu'il y a la lanterne. Mais il y a d'autres choses sur les autres options de mur. Hein. Donc ça le fait. Alors normalement c'est toujours le deuxième projet sur lequel je travaille, mais j'ai décidé que j'allais faire autrement parce que je n'aime pas savoir sur quoi, comment dire. Je commence le mois et je sais déjà sur quoi je vais travailler. Et moi j'aime bien avoir la surprise en fait. Parce que je tire au sort mes projets. Et donc lui c'est un de mes 5 indispensables. Et du coup, j'ai fait un tirage au... Enfin, j'ai marqué mes 5 indispensables sur un bout de papier. Et donc, je tire au sort celui sur lequel je vais travailler en premier. Et c'est pas celui-là, cette fois-ci. Parce que j'ai déjà tiré au sort. Pour après la sorcière. Mais je vous en parlerai tantôt. Donc, ouais. En fait, il est un peu costaud quand même. Donc, je vais pas dire que je me lasse. Mais ouais, savoir, commencer en me disant, allez hop, on commence directement sur Voyage en Terre du Milieu, commencer le mois comme ça, c'est un peu stressant. Même si ça se fait en 2-3 jours, hein, franchement, mais c'est assez costaud. Et je n'ai même pas regardé, je crois que c'est une cheminée qu'on va faire ce mois-ci. Il y a plusieurs options aussi, pareil, je me laisserai voir, je verrai bien à ce moment-là. Donc ça, c'est un de mes indispensables que je garde pour ce mois, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le roder. Alors, le Mushrooms and Toadstool de All Forest Embroidery. Choup, choup. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on arrive bientôt au bout. Hein. Alors, attendez, je vais plier pour pouvoir mieux vous le montrer. J'ai fait cette partie-ci. Toile 14 count en beige aussi, je pense. Donc, on a ici, qu'est-ce que ce sont? Des amanites panthères avec des jolis petits points blancs et oui, ils sont un petit dégradé de brun, c'est très mignon. Ensuite, ici, on a une fausse morille. Là, on dirait un petit verre. Et enfin... Ah oui, et j'ai regardé du coup sur internet, la fausse morille, ça s'appelle aussi gyromitre comestible. Mais apparemment, c'est toxique. Allez comprendre. Et ici, des ipholomas. Ou des ipholomes, j'arrive pas à me relire. Et puis la bordure. C'est joli, hein? Il n'y a plus que 2 indices et lui, donc tous les mois je travaille un peu sur mon plus ancien projet et à partir de maintenant, là, c'est mon plus ancien projet. Donc de toute façon, les 2 prochains mois, vous allez le voir et dans 2 mois il sera fini. Donc là, il y aura, le prochain indice, ce sera ici, une bordure. Et là, il y aura un gros champignon qui va être trop beau. Donc c'est All Forest Embroidery, c'est une grille gratuite aussi. C'était un stitch long. Moi, je l'adore. Mais alors, c'est marrant parce que mon chéri et ma fille sont pas transcendés. Ils disent, oh, c'est pas joli, c'est pas ton meilleur. Mais alors que, bon, il est beau quand même, franchement. Je sais pas ce qu'il leur faut. Enfin bon, je brode pour moi, pas pour eux. Et moi, je m'éclate.
Voilà. Et bah du coup, lui devient un de mes indispensables que je tirerai au sort à un moment donné. Ça, c'est de la broderie traditionnelle, ce sera pour après. Alors, celui-ci, qui aurait pu être un projet fini si je n'étais pas tombée à court de fil. Le lièvre de Cottage Garden. Et vous voyez là, bah, il lui manque des poils, hein, ici, et puis là. Et je suis tombée à court de ce fil, et je ne l'ai pas encore recommandé, mais je vais le faire aujourd'hui. Sinon, il est trop trop beau. Je l'adore. Oh, que c'est magnifique. Avec des jolis petits détails dans sa fourrure. Oh là là, que c'est beau. C'est classe, hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. J'ai commencé du coup par faire un peu de gris foncé, sauf qu'au lieu de commencer là, j'ai commencé là. Donc j'ai fait tout comme ça, puis j'arrivais là et je me suis dit, il y a un stut. C'est parce que j'étais vraiment plus en dessous que la feuille ici. Donc j'ai dû tout redéfaire et recommencer au-dessus de l'œil. J'ai une petite erreur par ici. Du coup, j'ai un peu improvisé au niveau du quadrillage, mais l'un dans l'autre, ça se voit pas trop. Oui, je vous le montrerai fini le mois prochain, du coup. Et alors, ben, celui-ci, pour le printemps, je le range et je sortirai l'été. Et bien, c'est le prochain. Voilà. L'indispensable que j'ai tiré au sort, c'est le Cottage Garden. Et donc, on part sur l'été. Et ce sera celui-ci. Et donc, je vais broder l'arbre, tout ceci, et la branche. Et ce sera déjà pas mal pour ce mois-ci. Donc, à la fin de l'été, celui-ci sera terminé si je ne tombe pas à court de fil entre-temps. Mais normalement, ça devrait aller. Là, j'ai bien pris le temps de tout regarder tous mes fils et on va faire une commande de tout ce qui est... tout ce qui est limite avant de tomber à court de stock. Mais en fait, ce fil-là, le gris, il m'en restait pas mal. Hein. Il m'en restait quasi toute une échevette. Donc, c'est ça que je me suis pas dit... j'ai pas prévu d'avoir une échevette de secours pour tous les fils, sachant que certains vont peut-être jamais être brodés. Donc, mais en fait, il a fallu tellement en utiliser que, ben, voilà, c'était fini. Et j'ai pas eu le temps d'aller en ville chercher du fil à la mercerie non plus. Ah, je l'adore. Ben voilà, j'ai plus qu'à attendre mes fils. Et puis, vous pourrez le voir en entier le mois prochain. Bah du coup, lui aussi, je le garde. Ça fait que des toiles que vous reverrez le mois prochain, là, pour l'instant. Ah, une toile que vous ne reverrez plus. Sauf si je l'encadre un jour. Le Plants and Petrichor de Fine Frog Stitches. Vous avez vu cette jolie toile? C'est une toile teinte par Tom et Lily Création. Donc, c'était un stitch long qui est fini depuis longtemps, mais moi, je l'ai fini ce mois-ci. C'est une toile 6,4, donc 16 comptes. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté, il ne restait plus que cette étagère à rajouter. Hein. Donc, la petite photo du chat qui est là, Henri. Des petites bougies. Et surtout, la plante ici. Et en fait, là, il y avait plein de trous dans la fenêtre, puisqu'il fallait encore rajouter les feuilles. Et le fait d'avoir rajouté les feuilles, de la plante, c'était très satisfaisant. Et c'est très très joli. Le petit vase aussi, je le trouve très mignon. Alors, donc je suis très contente du rendu final. Après, donc je l'ai brodé avec 2 fils et 2 brins de fil et je trouve que c'est trop épais. Ah oui, Sophie, de Sophie Passionnément, se demandait pourquoi, parce que moi sur les 18 comptes, je brode avec un fil. Et elle disait, mais ça couvre pas assez. Effectivement, ça couvre pas bien. Mais là, vous voyez, pour moi, ça couvre trop. Moi, j'aime bien que les croix soient visibles. Donc, si déjà, là, je trouve, en fait, je trouve que mes croix ne ressemblent pas à des croix. Vous voyez,
sur un petit carré, c'est mignon, mais c'est pas des croix pour moi. Donc dans les 18 count, j'utilise un fil et comme ça je vois bien les croix. Et quarters count, j'utilise le fil. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ce projet? Ben, en fait, la plante ici. J'ai adoré la statue. J'ai adoré ici cette étagère. Il y avait un cactus quelque part. Bah oui, ici à côté de la statue. Et là aussi. C'est ce que j'ai préféré. Donc voilà. Après, ouais, je pense que le plaid ici ça aurait été plus joli sur une autre couleur que le violet. Le coussin, bah, je trouve qu'il ne ressemble pas vraiment à un coussin, mais bon, soit. L'ambiance est respectée quand même. Hein. Le but, c'était... c'est l'automne, il pleut dehors, il fait moche, et nous, on est bien à l'intérieur. Et voilà. Donc, avec la tasse aussi, c'est trop mignon. Donc oui, l'ambiance est respectée, mais voilà. Bon, je suis contente de l'avoir terminé. Hop, lui, ben, je le mets d'un autre côté parce que il va aller dans ma farde à dessin dans laquelle je mets mes projets terminés. Un autre projet fini. Oui, on est sur la partie du Flosstube projet fini. Le Arctic Animals de The Frosted Pumpkin Stitchery. Il ne me manquait plus que la petite écriture trop mignonne qui est là en dessous. Et la bordure. Alors, il y a une erreur quelque part au niveau de la bordure, mais bon, ça ne se voit pas trop. Et en plus, à la base, donc mon fils l'a réquisitionné, il veut que je l'encadre et que ce soit là-dessus qu'on accroche ses médailles de ski. Bon, pour l'instant, il n'en a qu'une seule, mais je le mettrai là où il y a l'erreur. Voilà. Et puis finalement, comme la majorité de mes projets restent dans leur farde à dessin et ne sortent jamais, bon, je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Là, on a 2 lignes blanches. J'ai pas utilisé les mêmes fils parce que normalement, il fallait utiliser un fil phosphorescent que je trouve extrêmement désagréable à broder. Donc, j'ai fait toute une ligne. Puis, je me suis dit, oh, zut de flûte. L'autre, je la fais en blanc avec un DMC mouliné classique. Et ouais, ça se voit pas vraiment. Et j'ai trouvé que ça se voyait pas vraiment dans le noir. C'est peut-être moi qui j'étais pas la bonne référence de fil, mais en tout cas j'étais un peu déçue. Après j'ai déjà vu des photos d'autres personnes qui avaient brodé ce genre de fil et que dans le noir c'était hyper phosphorescent. Moi je l'ai pas fait, j'ai pas vu. Puis bon, bah, il y aura une ligne phosphorescente et l'autre non. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne crois pas. Donc je me suis bien amusée à faire les écritures. Je regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans le projet fini? Les macareux, le petit lapin, les petites maisons, le narval, le phoque, l'ours polaire, les petits lemmings. Ouais, c'était ça que j'ai le plus préféré. Et l'écriture aussi, qui était très sympa à faire. Donc, en gros, c'était cool. C'est une toile DMC qui est imprimée. Et je suis très contente de l'avoir utilisée. Ça le fait bien. Il y a juste ici le petit renard qu'on voit pas très bien parce que c'est sur une zone plus claire. Mais sinon, je trouve que ça se marie bien avec le design. Voilà. Donc lui, pareil, je le mets là le temps que je trouve un cadre qui pourrait lui convenir. 3e projet terminé que j'avais tiré au sort. Il ne me restait plus qu'un indice. C'est le Wicked Siblings de Mama Witch Cross Stitch. Ah, c'était bien. Il me manquait en fait cette partie-ci. La grille me présentait sous forme de 4 pages et j'ai fait une page à la fois. Et il ne me restait plus que celle-là. Donc voilà, c'était mon encours d'Halloween et il est fini. Ça s'est fait très rapidement. Alors moi je suis pas fan du orange en règle générale, mais là ça se fait bien et j'étais contente d'avoir laissé pas mal de temps entre les 2 parties parce que du coup j'étais pas lassée. Une toile 14 count et ouais, la citrouille elle fait un peu peur, hein. Mais bon c'est cool. Il manquait sa petite patte ici à lui.
Et qu'est-ce que j'ai... Oui. Le processus est toujours hyper agréable avec cette designer. Je trouve que les designs sont magnifiques et qu'en plus, c'est vachement agréable à broder. Normalement, il y a ici marqué Hello Eve, ou quelque chose comme ça. Je trouvais pas ça très joli, donc je l'ai pas fait, tout simplement. Et le résultat est trop cool. Donc, c'est bien. Je suis très très contente de l'avoir terminé. Hop, on change de page sur mon joli carnet. Ah, on passe de Halloween à Noël. Le Shabby Winter de Corée et Batik Corée, que j'ai commencé en décembre. Et là, je rajoute, donc c'est une espèce de calendrier. J'avais fait toutes les bordures des cases et maintenant je remplis petit à petit. Et donc, j'ai encore rajouté 2 cases. Vous voyez, j'ai encore du boulot hein, sur celui-ci, mais bon, c'est pas grave. J'ai rajouté cette case-ci et celle-là. Toile 18 count. Qui donne un résultat extrêmement fin. Vous voyez, là, bon, on voit, enfin, c'est quand même assez couvrant, je trouve. Et on voit que ce sont des croix. Je trouve le résultat magnifique. Donc une petite patineuse. Et en dessous, un bonhomme de neige. Une madame bonhomme de neige. Avec un très joli bonnet et un super pull en jacquard. Et alors là, il y a le numéro 17. Parce qu'à chaque fois, il y a le numéro des cases. Oh là là, que c'était bien. Je me suis régalée. Ouais, là sur la patineuse, donc Corée Batik Corée, la dernière fois je vous disais qu'au niveau du backstitch, c'est un peu compliqué parce que au lieu que ce soit une ligne droite comme ça, une ligne droite comme ça, une ligne droite comme ça pour faire une courbe, eh bien c'est dessiner une courbe. Et donc, j'arrive pas à voir où je dois vraiment piquer, donc j'ai improvisé, j'ai regardé le dessin et j'ai essayé de faire ma courbe, ça s'est bien passé. Et là par contre, le backstitch dans la jupe, trop joli et trop agréable à faire. Parce que là, ça se voyait où il fallait piquer, parce que ce sont des étoiles, il n'y a pas de courbe. Et en fait, donc là, il y avait une jupe blanche, et puis le fait de déposer ces petites étoiles bleues dessus, c'était trop trop chouette. Je voulais remercier les quelques personnes qui m'ont répondu sur comment on arrête un fil en backstitch et qu'on n'a pas de croix sous lesquelles passer. C'est une révélation. Merci. Ouais, trop trop bien. Donc lui, je sais pas trop quand est-ce que je vais le reprendre, mais il est bien. Il sera pas fini avant Noël, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas un problème. C'est trop chouette de commencer à remplir les cases petit à petit. Alors, du coup, je vais faire un 3e tas parce que là, celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je le reprends. Peut-être le mois prochain, peut-être pas. Ça dépendra du tirage au sort. Ah! Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire un tirage au sort. C'est parce qu'en fait, même pour mes indispensables, c'est parce qu'en fait, mon projet du mois, donc je commence un projet chaque mois, et je l'ai commencé genre le 25. Non, peut-être pas. Le 23, mais parce que à chaque fois, je prenais mes indispensables, mais lui aussi, c'est un indispensable. Donc, j'étais un peu frustrée. Mais bon, bref. Alors, j'avais tiré au sort le Autumn Sampler de Crocheté à Gogo. C'est mon premier Crocheté à Gogo. Je pense que ça va être très long, mais je me suis régalée pour le peu que j'ai fait. Donc, c'était très très bien. Alors, hop. En plus, je l'ai brodé sur une toile que j'ai peinte moi-même ce mois-ci, avec des écorces de chêne. Et alors, je vous dis que ça va être un gros morceau. Hein. Ouh, que c'est beau. Attention, hop, voilà. J'ai encore du boulot hein, pour remplir toute cette toile. Pour une fois, j'ai commencé par le milieu, parce que je me suis dit, régulièrement, je me fais avoir et je commence en haut à gauche en général. Et à la fin, je me retrouve en bas à ne pas avoir assez de place. Enfin, si, mais
c'est pas assez bien centré. Donc là, je me suis dit, je vais commencer par le milieu. Et le milieu, ça commence par un alphabet. Alors moi, en général, j'aime pas les abécédaires. Enfin, c'est pas mon goût, c'est joli, mais c'est pas quelque chose qui m'attire pour moi broder. Mais là, je me suis dit, ben, ça fait partie de la grille, donc je les ai faits. Et c'était cool. Voilà. J'ai fait quelques changements parce que normalement, les lettres et le pourtour ici devaient être en blanc. Seulement, ben, ça se voyait pas du tout sur ma toile. Donc, j'ai utilisé le numéro 3782 à la place. J'ai changé les initiales. Ici, ça devait être M quelque chose. Et du coup, moi, j'ai mis les initiales de mes enfants. J'ai déjà marqué 2025, alors que ce ne sera pas fini en 2025. Mais bon, c'est commencé en 2025, c'est pas grave. Et j'ai aussi triché parce qu'en fait, je suis tombée à court de fil. C'était le mois où je tombais à court de fil de partout. Cette lettre-ci devait être de la couleur du N, je crois. Et j'en avais plus. Du coup, je l'ai fait de la même couleur que le T. Et ça ira, hein. Ça le fait. C'était cool. Donc une toile d'Easy Count en un fil. C'est beau, c'est élégant. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de le reprendre pour rajouter de choses. Parce que là, c'est tout vide hein, sur ma toile. Hein, ça fait un peu pauvre. Mais bon. Je n'aurai que plus de plaisir pour la broder. Et donc ma toile, on ne voit pas très bien la caméra, mais elle est un peu nuancée. C'est très très joli, très doux. Qu'est-ce que j'ai noté? Bah, c'est tout. Donc lui, il va dans mon tas de projets qui arrivera quand ça arrivera. Quand je le tirerai au sort, c'est pas un indispensable. Ça l'était puisque c'était le projet du mois, mais ça ne l'est plus puisque ce sera un autre projet au mois de juin. Mais on en parle tantôt. Et ensuite, mon dernier indispensable, le Fabulous Houses de Cottage Garden que je fais en duo avec Marion. Alors, c'était ce mois-ci la Tree House. Celle-ci. Et voilà où j'en suis. Voilà tout ce que j'ai fait. Ça va être bien. Donc il reste tout plein de toitures ici à faire et là il y a des fleurs. Alors, je craignais un peu de la faire parce que c'était beaucoup de brun. Parce qu'il y a quand même toute l'arbre ici qui est fort brun. Et je me suis dit que ça allait être long parce que moi j'aime pas quand c'est bloqué. Donc j'ai décidé de faire en sorte de ne pas m'ennuyer. Donc je commence toujours par la bordure. Comme ça, même si après j'ai plus le temps de broder, ben, je suis prête pour reprendre en dessous quand ce sera le moment. Donc j'ai commencé par la bordure. Puis j'ai fait juste le bas de l'arbre ici. Puis je suis allée faire les petites branches là. Puis ensuite, et aussi j'ai fait ce qu'il y a à l'intérieur là. Voilà. Puis ensuite, j'ai fait le remplissage du brun, juste ça. Puis j'ai fait les petits oiseaux, ça apporte de la couleur. Et ensuite seulement, j'ai fait le reste. Donc ça s'est très bien passé. Et puis pour le reste, eh bien en fait, j'ai fait vraiment petit à petit, ce petit morceau-là. Puis j'ai brodé sur un autre projet. Puis j'ai fait ce petit morceau-là, puis un autre projet, etc. Et en fait, ça passe très très bien. Et puis c'est très très beau. Et à chaque fois, j'étais très contente de rajouter un petit pan de mur, une petite fenêtre. Et ça se présentait bien. Donc, je l'aime. Et mine de rien, on en est déjà à la moitié des maisons commencées. Pas fini. Une toile d'Easy Count, gris marbré. Et puis, on va pouvoir commencer le mois prochain. Alors, normalement, le mois prochain, c'est The Barn House. Donc, ça veut dire l'étable ou la grange, je ne sais pas. Je vous mets la photo ici. Mais je ne vais pas la faire. Enfin, je vais la remplacer. Parce qu'en fait, c'est trop de rouge pour moi. Et donc, dans cette série de Fabulous Houses, Cottage Garden a fait une maison bonus qui s'appelle The Tudor House, que je vous mets, dont je
je vous mets la photo ici. Et c'est elle que je vais faire. Pourquoi je vous mets la photo ici et que je ne vous la montre pas? C'est parce qu'en fait, j'ai fait une commande chez Edgar & Huys, qui est en Belgique, avec 2-3 fils, la Tudor House et le phare qui sera le mois prochain. Et en fait, donc j'ai commandé ça genre un samedi, et elle était en salon, et sans faire exprès, et elle n'a pas vu qu'elle a vendu sa dernière Tudor House pendant le salon. Elle m'a envoyé mes fils et le phare, donc pour le mois prochain, j'ai tout ce qu'il faut. Et elle m'a envoyé un mail aussi directement pour s'excuser et pour me demander si je voulais être remboursée ou si je voulais attendre. Donc je lui ai dit que j'allais attendre tranquillement, mais ce mois-ci, après je vais aussi vous raconter une bourde que j'ai fait phénoménale en faisant une commande chez Casa Cenina. J'ai trouvé que ces deux boutiques ont été parfaitement réactives et très bien. Donc Edgar & Huys, c'est une erreur de leur part, mais directement ils m'ont proposé une solution qui me convient. Ils m'ont proposé 2 solutions, donc soit j'attendais, soit j'étais remboursée, donc nickel. Et Casa Cenina, du coup, en fait, je vous cache un petit secret. Mais je voulais vous le cacher jusqu'au mois de décembre, mais je vais vous en parler déjà maintenant. Du coup, je vais faire une Bella Filipina. Et j'ai commandé ce mois-ci, mais ça fait longtemps que... Enfin, ça fait 2-3 mois que c'est dans ma tête. Et en fait, la Bella Filipina, qui est mon coup de cœur absolu, n'était plus en stock. Et ce mois-ci, j'ai reçu un mail de Casa Cenina qui dit ah ben on l'a de nouveau en stock. Quoi? Du coup, ni une ni deux, j'ai commandé la grille, la toile, les fils de soie, les perles, tout ce qu'ils avaient, parce qu'il y avait 2-3 choses qui étaient qui étaient plus en stock, mais qui vont revenir petit à petit. Et en fait, je vais m'auto-offrir tout ça dans mon calendrier de l'Avent du mois de décembre. Et je le commencerai pour mon anniversaire qui est juste après Noël. Voilà. Ce sera mon petit cadeau de moi à moi. Donc j'ai reçu très rapidement ce colis, que je n'ai pas ouvert, parce que je veux garder la surprise pour le mois de décembre. Ce sera mes enfants qui vont devoir emballer tout ça. Je ne veux rien savoir. Et donc ouais, très contente. Et puis hier, on était dimanche 1er juin, je travaillais et j'avais envie de me récompenser en m'offrant il y a 4 des perles qui n'étaient pas en stock qui le sont maintenant. Donc je me dis, bah écoutez, je vais commander chez Casa Cenina ces 4 perles, je vais commander la Fabulous House d'après et je vais commander mes fils. Donc je fais tout ça. Je vois que mon panier, c'est plus ou moins 50 €. Je paye sans revérifier. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la commande précédente, donc avec la grille, la toile, de la Bella Filipina et toutes les perles, etc., c'est intégré dans mon panier. Et après, quand je vais voir mon récapitulatif, je vois 206 €. Je fais, oh purée! Et j'ai pas envie de l'avoir en double, ma Bella Filipina et mes perles et tout ça. Donc, on était dimanche, hein. J'ai envoyé un mail en m'excusant, en disant est-ce qu'il y a moyen d'annuler, etc. Ils m'ont répondu 1 heure plus tard en disant pas de problème, on vous l'annule. Je vous fais... donc, soit il y avait moyen soit de l'annuler, soit d'avoir un bon d'achat. Mais bon, un bon d'achat de 200 €, c'était pas prévu dans mon budget, vous voyez. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils l'annulent et ils m'ont dit pas de souci, on vous fait le virement, les sous devront être d'ici 10 jours sur votre compte. Super réactif quoi. Et donc après le Flosstube, je vais refaire ma commande avec seulement ce dont j'ai besoin. Et je vais vérifier et revérifier avant de payer. Voilà, parce que j'ai pas envie de les embêter encore une fois, les pauvres. Donc voilà, Edgar & Huys et Casa Cenina, les super boutiques pour ça. Je suis très contente. Pourquoi je voulais parler de ça? Donc bref, je ne sais pas vous montrer la Tudor House parce que je l'ai pas. Elle viendra du courant du mois, je suppose, et je la prendrai à ce moment-là.
Donc, ça va être cool. Voilà, mes Fabulous Houses. Hop. Que je mets sur le tas des indispensables. Voilà. Ensuite, la fois passée, je vous quittais avec mon Stardew Valley de Fancy Foxglove. Donc Stardew Valley, c'est un jeu vidéo qui se passe sur 4 saisons. Et je brode chacune des saisons. Donc j'avais commencé par l'hiver. Et ben voilà où j'en suis. J'ai fait toute cette partie-ci. Et c'est fort joli. C'est très agréable. Donc c'était déjà bien avancé ici, hein, mais du coup j'ai tout complété. Ça fait beaucoup de croix, mine de rien. 18 comptes. Et c'est une toile teinte par Barbaral Création. Que j'adore. Que mon chéri m'a offert pour Noël. Donc c'est beaucoup de croix. Beaucoup de couleurs. Mais c'est très rythmé. Ça se passe très bien. C'est pas confetti non plus. C'est très bien. Très agréable à faire. J'avais commencé le printemps et je l'ai défait puisque je m'étais trompée d'endroit. Et en fait, je l'ai retiré au sort pour la fin du mois. Et donc, j'ai commencé l'été. Et voilà. Alors, bah, j'ai pas mal avancé. Alors, ça, c'était aussi mon chéri qui me l'avait offert. Et il me l'a envoyé par mail. Et je crois que, enfin je sais plus trop comment c'est passé, mais ici en tout cas je viens de l'acheter. Et il y a, quand on l'achète, il y a 3 fichiers. Un fichier qui se présente par petite partie, comme j'ai eu à l'hiver. Un fichier juste pour le backstitch, alors il y a 3 lignes de backstitch sur une petite maison au milieu, bref. Et un fichier qui reprend la grille en entier. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de reprendre la grille en entier. Et du coup, je me demande si le fichier de la grille en entier de l'hiver, est-ce que c'est moi qui l'ai perdu J'arrive pas à retrouver le mail que monsieur m'a envoyé, donc je ne sais pas. Mais donc voilà, j'ai prévu, en fait, donc j'ai pris comme point de repère le haut de l'hiver. J'ai mis 5 croix d'espace. Et alors, mon but, c'était d'avancer le plus possible par là. Comme ça, j'ai mon point de repère pour le printemps, pour ne plus me tromper l'année prochaine. Et puis, j'ai voulu aussi un peu avancer par là, pour être sûre d'avoir bien de l'espace. Donc, voilà, j'y suis. Et entre-temps, bah, j'ai un petit peu avancé aussi au milieu. C'était chouette. Voilà. Je suis presque frustrée de m'arrêter là, parce que j'ai envie d'avancer. Si vous aimez bien Stardew Valley et que vous n'avez pas peur de faire des croix, je ne peux que vous conseiller ça. Et donc voilà, on aura le printemps, bah, du coup ce sera le dernier qui sera commencé, et l'automne ici, ici à droite. J'adore cette toile. J'ai trop envie d'en commander d'autres chez Barbaral Création, mais ça va attendre. Ça va attendre. Pourquoi? Parce que j'éteins quelques toiles et je vais vous les montrer mieux. Alors avant, les toiles 14 count étaient en vrac dans un sac et mes toiles 18 count étaient dans un tiroir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette boîte-ci. J'ai repassé toutes mes toiles et je les ai rangées dans ma boîte. Ça, c'est ma collection de toiles. Je les ai toutes. On part des 14 count jusqu'ici. Et puis ensuite, c'est les 18 count. Et je les ai mis plus ou moins du plus petit coupon au plus grand coupon à chaque fois. Voilà. Et donc, c'est déjà une jolie collection, mais je trouve qu'elle n'est pas assez colorée. Parce que quand je peins des toiles, j'en ai plusieurs de la même couleur, etc. Donc, ce que je vais faire, en fait, donc Barbaral Création, elle vend des abonnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et quand vous payez votre abonnement, c'est un abonnement mystère, donc vous recevez
un colis avec 2 toiles dedans. Et vous pouvez choisir si c'est un grand coupon, un petit coupon, ou vous pouvez choisir le type de toile, la taille des points, etc. Et donc, la prochaine fois que... Donc, j'aimerais bien avoir plus de 18 comptes parce que c'est vers ça que je tends, mais j'ai beaucoup de 14. Donc, une fois que j'aurai utilisé 2 coupons de 14, j'aurai le droit de m'abonner un mois chez Barbara Création et d'avoir donc 2 nouveaux coupons en 18 comptes. Alors, je voulais vous montrer les toiles que j'ai peintes. Donc, le chêne, je voulais montrer avec mon crocheté à gogo, mais j'en ai d'autres. Vous voyez, c'est très très doux. Alors, j'ai fait avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je ne l'ai pas noté. J'ai fait 2 séances de teinture. J'ai fait écorce de bouleau. Non, j'en ai fait qu'une seule, parce que le bois de campage, je vous l'avais déjà montré la fois passée. Donc, j'ai fait écorce de bouleau. Mais dans... vous voyez, très doux. Mais dans une autre casserole avec le même bain de teinture. Enfin, j'ai séparé le bain de teinture en 2. J'ai mis de l'écorce de chêne et... des écorces de chêne et j'ai rajouté du jus de fer. Donc, du jus de fer, c'est en fait, il y a 1 an, j'avais commencé à faire ce jus de fer. Donc, j'avais mis une éponge métallique dans de l'eau, dans un bocal, et j'ai plus touché. Et donc, ça fait du jus de fer. Mais je pense pas que ce soit une excellente méthode, parce que ça grise la toile, ça c'est fort joli, mais moi j'ai des espèces de taches de rouille en fait. Alors, c'est particulier. Mais bon, il y a moyen d'acheter du fer déjà préparé. Et donc j'en ai plusieurs comme ça, gris, avec des espèces de taches de rouille. Après, c'est joli, mais c'est spécial. Et j'en ai une que je vous montrerai après, qui est déjà réquisitionnée pour un prochain projet. Alors, donc ça c'est ma jolie collection de toiles. Et je vais vous montrer ce que j'ai géré avant. Toutes mes fournitures étaient dans un bureau qui va devoir être réquisitionné pour mon chéri parce qu'il change de travail, il va devoir télétravailler. Alors j'ai tout descendu dans le salon et j'ai tout réorganisé, c'était chouette. Et donc j'ai pris tous mes encours et tout rentre là-dedans, dans ce joli pochon que j'avais brodé avec des motifs de la renarde endormie. Je suis très contente d'utiliser ce pochon du coup justement. Et dedans, il y a alors du coup cette toile qui est déjà réquisitionnée. Elle est assez grande parce que ça va être un gros projet qui va aller dessus. Après, c'est joli, hein, mais je vous parlerai plus en détail des techniques de teinture à la toute fin parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je sais que ça en intéresse certaines qui m'ont demandé plus de détails, plus d'infos, etc. Donc je vais faire ça. Et donc là-dedans, c'est mon pochon en gourde. Et bien du coup, ceux qui ne reviendront pas forcément ce mois-ci, je les remets directement dans mon pochon à encours. Et qui sait ce qui va sortir de ce pochon ce mois-ci. Je voulais d'abord... par quoi je vais commencer? Parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire, hein. Premièrement, d'habitude, je fais un tirage au sort pour le projet du mois. Et là, il n'y en aura pas. Parce que vous connaissez sans doute les crafteuses, le gang des crafteuses. Elles sortent un stitch along. Alors, elles avaient fait une vidéo, elles avaient toutes fait une vidéo dédiée à ce stitch along que je n'avais pas regardé parce qu'on ne peut pas tout regarder. Mais la fois passée, Diamant Folie donc faisait son Flosstube et elle a mentionné pendant 10 secondes qu'elle allait faire ce stitch along et elle a mis la photo de la grille pendant 10 secondes. Et je suis tombée en amour. Donc je vous mets la photo ici. Et c'est ça que je vais faire le mois prochain parce que c'est beau.
Et parce que voilà, c'était ça. Et en plus, donc, je l'ai vu, et puis après, je suis allée me coucher, et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Ah, et la toile, elle est là. Et du coup, j'ai regardé directement si j'avais la toile qui convenait, et j'ai la toile parfaite, qui est une toile d'Easy Count, que j'avais teint il y a 2 ou 3 mois. Je vous en avais pas parlé parce que c'est de la teinture industrielle, que je teins même à la machine. Voilà. Et en fait, j'en ai plusieurs, des comme ça, parce que voilà. Et je suis contente d'en utiliser une parce que je vais me lasser de... Enfin, j'ai envie d'avoir plein de couleurs différentes dans ma boîte. Donc, j'en ai encore 3, des brunes comme ça. Non, j'en ai... Voilà. Je voudrais n'en avoir plus qu'une. Et puis, je vais me lasser si j'utilise toujours les mêmes couleurs, mais celle-ci, c'est une nouveauté pour moi. Et ça correspond parfaitement à la dimension de la grille. Donc, ce sera ça, la grille... ce sera mon projet, ce sera ça, mon projet du mois. Donc, pas de tirage au sort. Par contre, donc vous savez que normalement, je tire au sort, j'ai dans une petite boîte des papiers selon les thèmes que je veux aborder ce mois-ci, enfin pendant l'année. Et j'ai décidé de faire un peu autrement. Ceci est un tableau qui reprend 25 cases. Certaines cases ont quelque chose marqué en oblique. Donc là, c'est Cottage Garden. Needle Lot Design. Mais ça peut être le nom d'un designer ou ça peut être un thème. Forêt, jeux vidéo. Et donc le but, ce sera mes 25 en cours. Je n'en ai pas 25, hein, vous voyez, regardez, il y a des cases qui ne sont pas remplies. Hein. J'en ai pas 25 pour l'instant. Donc, mais quand j'en aurai 25, je ne pourrai plus tirer au sort de nouveaux projets du mois, tant que ce ne sera pas terminé. Tant qu'il n'y en aura pas un autre de terminé. Pour l'instant, je peux continuer à tirer au sort. C'est ma nouvelle organisation, et je l'aime beaucoup. Il y a certains... vous voyez ici, c'est ma Fancy Lady, ma Bella Filipina. Elle est déjà notée parce que ça, c'est... Je veux la commencer au mois de décembre. Ici, All Forest. All Forest, il est 2 fois, je crois. Ouais, il est là. Et il est là. Ah bah regardez, là, c'est marqué Mama Witch Cross Stitch. C'était celui de Halloween, que je vous ai montré tantôt. Il est fini, donc ça, je vais pouvoir gommer. Le All Forest, il y a 2 choses qui sont notées. Parce que je sais déjà ce que je veux faire après le Mushrooms and Toadstool. C'est le Autumn Night Alphabet, que je vous mets ici, qui m'a été offert par Marion. Ah, je suis presque sûre que c'est Marion. Si c'est pas Marion, bah, je vais couper. Voilà. Et c'est pas grave. Et ce sera avec la toile, avec les taches de rouille. Donc voilà, il sera là après. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ici, il y a certaines cases où il n'y a rien dedans parce que ce sont des trucs bonus que j'ai absolument envie de faire. Par exemple, je n'ai qu'un seul Cottage Garden, c'est mes A Year in the Wood, mais il y a un Fabulous Houses de Cottage Garden ici. Donc voilà, et il y a ici, il y en a une où il n'y a rien de noté pour l'instant. Je le garde comme case bonus pour si un jour il y a un projet que vraiment j'ai envie de faire. Techniquement, le salle des crafteuses ne rentre dans aucune des cases parce que tout est déjà rempli. Ça pourrait être dans la forêt, c'est déjà rempli. Ça pourrait être dans l'automne. Non, c'est pas très automnal. Donc tout est déjà rempli dans la forêt. Alors j'aurais pu le noter là, mais j'ai pas envie. Je viens de commencer ce tableau, j'ai pas envie de déjà utiliser ma carte Joker. Donc j'ai déjà commencé par tricher. Dans cette case forêt, il y a le Forest Fungi qui est un tout petit projet où il me reste plus qu'un indice. Il est presque terminé, il compte plus. Et en dessous, j'ai marqué le salle des crafteuses. Voilà. Donc c'est ma nouvelle organisation. Il y aura toujours des tirages au sort, mais il faudra que ça rentre là-dedans. Voilà. On va passer à la broderie traditionnelle. Alors,
par quoi j'ai commencé? Par le porte-aiguille de Un chat dans l'aiguille, qui sera fini le mois prochain. Et j'ai rajouté cet arbre de toute beauté. Certaines de mes feuilles ne sont pas hyper nettes, mais l'un dans l'autre, ça le fait. C'était brodé assez rapidement. Alors je craignais fort le point d'araignée ici avec du fil métallique, mais tranquillement, doucement, ça s'est fait. J'aime beaucoup le choix des couleurs. C'est vraiment très 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 joli. Donc ça le fait. Alors il reste plus que... Attendez, j'enlève. Du coup, je déplace mon tambour parce que il ne reste plus que ceci à broder. Et puis ensuite, je m'attellerai à coudre le porte-aiguille. Et donc, je pense que je vais tout faire dans la foulée. Je vais broder ça. Et puis, je vais tout assembler. Et normalement, le mois prochain, vous le verrez totalement assemblé. Mais je suis très très contente. Et puis, ça va être... j'ai très hâte de l'utiliser. Donc, il y aura ça va se présenter comme un petit livre comme ça. Et il y aura un bout de feutrine à l'intérieur dans lequel je piquerai mes aiguilles à broder. Et j'ai hâte de l'utiliser pour faire ma petite broderie traditionnelle. Hop, ensuite, ma roue phénologique. Attendez, hein, que je regarde. Voilà, c'est ici, de la renarde endormie. Le petit mois de mai. Alors, j'ai pas réussi à avoir le même nid que la designeuse. Mais c'est pas grave. J'apprends le lâcher prise avec la broderie traditionnelle. On a autant le point de croix, on sait où piquer. On peut varier le nombre de fils qu'on utilise. On peut changer de couleur par rapport à la designeuse. On peut varier selon la toile qu'on utilise. Mais on peut faire, enfin c'est assez facile de faire exactement ce que la designeuse propose. En broderie traditionnelle, comme il n'y a pas vraiment de point de repère sur où piquer, eh ben on n'a pas forcément la même chose. Et c'est bien aussi, parce qu'on a chacun notre patte. Parce qu'en plus c'est nous qui décalquons le motif, et ben, on peut faire des erreurs, on peut moins bien décalquer, donc on lâche prise, mais c'est bien. Alors, en plus, j'ai l'impression que par rapport à la designeuse, les couleurs du nid ont été inversées. Mais l'un dans l'autre, ça le fait. Hein. Ce sera ma roue phénologique à moi, il n'y en aura qu'une seule. Et puis voilà, c'est très bien aussi. Il y avait une des petites fleurs, là. Il y a des petits points de nœud en rose et normalement, quand j'ai pris la liste des fournitures, il y avait un fil qui était un peu orangé et quand je voyais sur la photo de la designeuse, j'avais pas l'impression que ce soit orangé. Alors, ça l'est sans doute puisque selon l'écran de l'appareil photo, l'écran de mon GSM, l'écran du PC, enfin plein de choses, les nuances peuvent changer, mais du coup, moi je voulais quelque chose de plus rose, donc j'ai changé la couleur et j'ai mis plus rose. Et c'est joli. Voilà. Je suis quand même très contente du résultat. Et ici, ça va être des petits bourdons, je crois. Je les ai pas avec moi, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est cool. Alors d'habitude, je fais toujours un projet de ma formation artesane. Enfin, je suis une formation artesane pour apprendre à devenir expert en broderie. Mais là, il ne reste plus que 2 projets, parce que j'en suis à la toute fin. Mais des projets un peu compliqués. Et j'avais pas envie. je les garde pour les vacances. J'avais envie de me lancer dans une broderie relax, quelque chose que je peux facilement abandonner, enfin pas abandonner, mais par exemple quelque chose que je peux broder tout en surveillant les enfants, tout en... mettons que j'ai cuisiné un gâteau, il est au four, si je veux m'arrêter à un moment donné, voilà, sans prise de tête. Et j'ai sorti
ce livre que j'ai acheté il y a 1 an, avant de commencer la formation, qui s'appelle Au pays d'Émilie en broderie traditionnelle. C'est un livre dont j'avais acheté, mais j'avais jamais commencé parce que il n'est pas pour les débutants. Il y a beaucoup de passés plats et de passés plats empiétants. Et donc, pour ça, je suis très contente d'avoir suivi la formation parce que là, je me sens à mon aise pour pouvoir. Je suis vraiment à mon aise pour le faire. Et donc, il y a plusieurs projets qui me tentent. J'en ai parlé avec mes enfants et on a choisi celui-ci. Et voilà où il en est. Il avance pas beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que justement, je le prends ponctuellement, par-ci, par-là, et puis j'avance tranquillement. Et je trouve que déjà le nichoir avec le passé plat empiétant, il est magnifique. Et puis l'oiseau là avec un beau nuancier de bleu, et là j'ai cousu une petite perle. Eh bien c'est très 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 joli. Et c'est relaxant. Et alors, en fait, donc mon amour pour le coin de croix est infini. Mais il y a une seule chose que je pourrais un peu lui reprocher, c'est que pour faire du point de croix, j'ai besoin, je peux pas le prendre comme ça. Quand on prend, mettons que voilà, j'ai un petit peu de temps pour broder, je prends mon point de croix, bon, il faut que je sorte ma grille et que je réfléchisse un peu pour voir où est-ce que j'en suis. Et ma grille, elle est soit sur papier, soit le plus souvent sur mon téléphone. Et du coup, quand je suis avec les enfants et que, par miracle, ils sont en train de jouer pendant une demi-heure sans moi, j'ai envie de broder, et ben, j'ai pas envie qu'ils me voient avec mon téléphone. J'essaye de leur apprendre que les écrans, c'est le diable, c'est mauvais. Non, c'est pas vrai. Mais bon, ils n'ont pas encore de téléphone, ils sont trop petits, et j'aimerais bien que quand ils en ont, ils soient pas tout le temps dessus. Mais le problème, c'est qu'ils me voient, moi, dessus. Donc, pour ça, la broderie traditionnelle, c'est vachement bien parce que j'ai un livre, j'ai mon tambour, j'ai mes fils et j'avance sans écran. Voilà. Et je voulais d'ailleurs vous montrer la palette de couleurs de ce projet qui est hyper printanière. Bon, ça fait pas très joli, hein. Je les ai mis sur un anneau et on a des roses, des verts, des bruns, des bleus. Alors, oui. Je pensais que ce serait plus joli à vous montrer. Là, ça ressemble à rien. Je range. Mais enfin bref, c'est joli. Voilà. Et donc je suis très contente d'avoir commencé ça et de l'avancer tranquillement. Il sera peut-être fini le mois prochain, ou peut-être pas. C'est pas grave. On est cool, Raoul. Bon, ça fait 57 minutes que je vous parle. Je vous ai montré tous mes projets. Maintenant, je vais passer à la teinture végétale. Alors, pour celles que ça n'intéresse pas, à bientôt. Et pour celles que ça intéresse, et ben c'est parti. Donc on m'a demandé quel livre j'utilisais. J'ai 3 livres sur la teinture végétale. Le premier avec lequel j'ai commencé, c'est celui-ci, Teinture sauvage. Elle est aussi sur Instagram et elle propose des ateliers. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, les recettes qu'elle utilise. C'est la plus écolo de toutes. Parce que, en fait, avant de teindre un tissu, il faut le laver, bon, soit, et surtout le mordancer. Donc, parce que le mordançage, ça donne au tissu de l'accroche pour qu'il accroche la couleur. Vous voyez, sinon, il n'accrochera pas. Et elle utilise des méthodes de mordançage qui prennent plus de temps, qui sont plus écologiques que les autres qui utilisent de la lin. Et du coup, moi j'utilise de la lin aussi parce que voilà, elle utilise, elle animalise les fibres avec, elle a plusieurs méthodes. Il faut savoir que selon si vous teignez des fibres cellulosiques, c'est-à-dire du coton, du lin, du chanvre, etc. Ou si vous teignez des laines, des fibres animales, eh bien c'est pas les mêmes processus, c'est pas les mêmes mordants. Et voilà, bref. Donc elle commence par animaliser la fibre avec de l'œuf. Mais donc il faut tremper, donc une fois que les fibres sont lavées, il faut les tremper dans cet œuf
Il faut laisser macérer pendant 2 jours et ensuite seulement on peut teindre. Donc, vous n'êtes pas obligé de mordancer comme elle fait pour utiliser le reste de ces recettes pour la mise en couleur en elle-même. Il y a le plus simple, teinture végétale et éco-print de Beste Pecos Bona. Beste? Bon bref. Pour commencer, je pense que c'est bien parce qu'il y a vraiment des recettes assez simples. On a l'essentiel. C'est très bien. Il est très très cool. Et on a teinture végétale de Aurelia Wolf qui est excellent aussi. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé pour le chêne. Donc en fait, lui, il est vachement bien parce que c'est très résumé et très clair. Donc par exemple, pour le mordançage, il y a une recette, elle est facile à trouver. Donc c'est celle que j'utilise pour le mordançage, par exemple. Parce que c'est... ouais, c'est très bien résumé et clair. Voilà. Là, c'est plus complet. Elle parle aussi du mordançage, mais elle prend bien le temps d'expliquer. On voit que c'est sa passion, son métier, etc. Et ensuite, il y a des recettes aussi avec des très jolies photos. Et donc, c'est ça que j'ai utilisé pour le chêne. Sachant que le chêne, il faut... Alors, donc, il faut laver les fibres, les laisser sécher, les mordancer, les laisser sécher, préparer le bain de teinture. Et pour les écorces de chêne, par exemple, il faut balancer nos écorces de chêne dans de l'eau tiède et mettre au soleil pendant 3 jours. Donc, on peut mordancer pendant ce temps-là, mais voilà, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, il faut seulement teindre. Et puis après, si on veut nuancer avec du fer ou du cuivre... ça peut encore se faire encore après, donc c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, mais qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Alors, j'ai fait 3 expériences sur ces 2 derniers mois. C'était super cool, mais je faisais ça, je reviens du boulot, vite, je balance mes écorces de chêne pour les mettre 3 jours. Tiens, je prépare un gâteau, mais en même temps, je vais animaliser mes fibres. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie et je me rends compte que, en fait, dans mon quotidien, je ne peux plus... Ça m'a vraiment épuisée. Enfin, il n'y a pas que ça, mais j'arrive plus... Enfin, c'était pas un bon plan de vouloir intégrer ça à mon quotidien en règle générale. Donc, je vais continuer à en teindre hein, des toiles parce que c'est vraiment passionnant et que j'ai encore plein de recettes que j'ai envie d'utiliser. Et puis, j'ai encore quelques ingrédients. Je vais faire ça pendant les vacances. Voilà, 1 fois par an. Et puis alors, j'enlève l'étiquette en même temps. Aussi, bon, ça prend beaucoup de place dans la cuisine. Il faut faire cuire les fibres dans l'eau, donc en pleine canicule, non. Parce que déjà je cuisine pas en pleine canicule, mais alors si je dis à mon chéri, bon écoute, excuse-moi mais je vais faire cuire pendant 2 heures mes toiles, ça va pas le faire. Alors, au niveau du matériel, ce que je vous conseille de faire si ça vous intéresse la teinture végétale, c'est de commencer soit par du curcuma, parce que là il n'y a pas besoin de mordançage. Vous pouvez l'utiliser, le curcuma, vous pouvez le mettre dans une casserole pour laquelle vous cuisinez, c'est pas un problème. Mais le curcuma, ça marche super bien, mais la couleur ne tient pas. Mais bon, pour essayer, pour le processus, pour rigoler, ça peut être sympa. Ou alors les pelures d'oignon. Là, par contre, je ne sais pas s'il y a besoin de mordançage ou pas. Je me souviens plus. Mais le bain de teinture en lui-même, vous pouvez aussi le faire sur une casserole que vous utilisez pour cuisiner. Par contre, pour tout le reste, dès que vous faites du mordançage et du nuançage au fer, enfin vous utilisez n'importe quelle plante qui ne soit pas alimentaire, il faut une casserole dédiée. Idéalement 2, parce qu'il faut transvaser d'un endroit d'une casserole à l'autre avec une passoire qui est prévue pour ça aussi. Par exemple, vous voyez, donc mon bain d'écorce de chêne, donc je l'ai laissé macérer au soleil pendant 3 jours. Ensuite, il fallait faire chauffer. Et puis, il fallait récupérer toutes les écorces de chêne. Mais pour ça, en fait, on verse dans une passoire avec aussi une étamine dessus pour récupérer toutes les bouts d'écorce. Mais on le verse dans quoi? Dans une autre casserole.
Donc avant d'acheter tous ces ustensiles qui prennent de la place aussi, je vous conseille les pelures d'oignon ou le curcuma pour voir si ça vous tente, si ça vous amuse. Ouais, donc moi j'ai des ustensiles juste pour ça, que je vais garder précieusement pour m'amuser de temps en temps. Et voilà, faut essayer, c'est sympa. Chapeau aux teinturières, vraiment, parce que c'est pas rien comme boulot, mais c'est aussi cool de se rendre compte du travail que c'est. Et oui, c'est extrêmement passionnant parce que selon oui, si vous rajoutez du fer, ça grise vos toiles. Le fer, on peut pas l'utiliser par exemple pour si vous teignez de la laine, parce que ça abîme la laine. Mais ça abîme pas les fibres cellulosiques apparemment. Donc, vous voyez, il y a plein de... Selon comment vous déployez vos laines, vos toiles dans vos casseroles, ça va prendre plus ou moins de nuances. Selon la température que vous utilisez, l'acidité de l'eau, selon le temps de cuisson que vous allez faire, ça va pas donner les mêmes nuances. Et ça, c'est génial. Voilà. Et j'achète tous mes pigments chez Alice Création. A-L-Y-S-S-E Création. Dont je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Je pense que c'était assez complet. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Après, je ne suis pas une experte. Je fais des petites expériences dans ma cuisine. Et après, quel bonheur de broder dessus. C'est cool. Et voilà, mais je serais ravie d'en parler encore avec vous. Et je vous montrerai mes expériences quand je referai, et voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, il me semble. Je vais m'arrêter là. On se revoit dans 2 semaines pour la suite des idées broderies sur les rapaces. Et on se revoit fin juin pour voir quelle toile, quelle merveilleuse toile vont avoir l'honneur de sortir de ce joli pochon. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Bref, à bientôt, brodez bien, profitez de vos proches, de l'extérieur, et soufflez, prenez bien du temps pour faire les choses sans stress. À bientôt!